Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone. Et aujourd'hui, c'est le Xiaomi Redmi 6 Pro. Un téléphone qui m'était envoyé par la boutique China Droid. Donc je vous mets un petit lien en dessous, un petit lien d'achat qui amène directement vers la fiche produit, bien sûr. Voilà, donc le Xiaomi Redmi 6 Pro, où le positionner, je sais pas, il multiplie, Xiaomi multiplie les modèles, multiplie les références. Ça a l'air compliqué, donc c'est... Voilà, il est au notch. Voilà, c'est du notch low cost. Donc on va voir un peu ce que ça vaut tout au long de ce test. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux que le Redmi 6? Est-ce que c'est mieux que le Mi A2 ou du moins autant bien? Parce que le Mi A2 est aussi là, hein, il est arrivé. Donc du coup, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc du coup, on va faire le test. On va commencer par directement le design et les caractéristiques. Alors, le téléphone en hauteur, il fait 149,33 sur 71,78 de largeur sur 8,75 mm d'épaisseur pour un poids de 178 grammes. Et vu que j'ai pas confiance, on va quand même voir en direct 175 grammes. Voilà, donc ça correspond à peu près à ce qui a été annoncé. Donc, la face avant, on a un écran de type IPS de 5,84 pouces. La surface avant prend 79,79% de la surface totale du téléphone et il est 2,5D. Il est un peu arrondi sur les bords. Au niveau du design, donc c'est encore un téléphone avec encoche. Donc c'est du encoche low cost. Ça commence à arriver. Il y en a plein, même en 60 euros, ils commencent à en avoir. Vous les aurez aussi en test. Donc, niveau des bordures, on a des bordures assez épaisses. Bon, c'est sûr que on gagne en surface, avec presque 80% de la surface. C'est plutôt bien. C'est pas encore du Nex, mais bon, le Nex arrive. Et les full screen aussi, et ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, je pense qu'on progresse, et ça c'est plutôt bien. Alors, en dessus, là, au milieu de l'encoche, on a le capteur reconnaissance faciale qui marche très bien, on le verra. Ouf, on va le voir maintenant tant qu'à faire. Allez, hop, on va enlever le doigt, enfin qui marche très bien. Alors je vais regarder, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pour ceux qui disent que j'appuie sur le capteur derrière. Voilà, donc ça marche correctement. Voilà, et j'ai pas réussi à le berner avec une photo, donc il est un peu plus évolué quand même que la moyenne. Il est associé à un appareil photo Omnivision de 5 mégas avec une ouverture 2.0 qui se trouve à l'avant. On a ici, donc vous la verrez pas parce que manque de peau, j'ai plus de prise, parce que j'ai acheté un bébé softbox là, un bébé, c'est pour ça que j'ai une belle lumière, parce que j'ai rajouté une lumière sur le côté, et j'ai plus de prise. Voilà, donc il y a une petite lettre de notification qui se trouve ici, comme quoi il y a certains téléphones qui ne l'ont pas, comme Vivo X21, alors que Xiaomi arrive à la mettre, hein, ils l'ont mis là, juste là. Donc, au-dessus, en dessous plutôt, on a le haut-parleur ici ou là, on verra ça après. Le micro USB, donc pas de type C encore sur les low cost de Xiaomi. On a côté gauche le tiroir SIM. Alors ça, vous allez voir, c'est super. Ça devrait être un exemple pour tous. C'est très rare. 2 nano SIM et une carte SD. Mais pourquoi? C'est si évident que personne ne le fait. Voilà. Et franchement, merci Xiaomi quoi, de faire ça. Bon, ils l'ont fait sur lui, ils l'ont pas fait sur tous. Hein. Mais ce serait bien que sur la norme, 2 SD plus une SD plus de cartes SIM, c'est vraiment évident d'avoir tout ensemble. Ceux-là qui ont 2 puces qui veulent mettre une carte SD, ils peuvent pas. Ils doivent choisir et ça c'est dommage. Surtout qu'il y a très peu de téléphones comme lui. Le port jack et le port IRC, juste là. Voilà, port télécommande comme sur tous les Xiaomi low cost, comme sur le Redmi. Enfin, pas sur le Redmi, bon, voilà, il n'est pas embrouillé. Hein. Le port power, le port power, le port power, le bouton power, le bouton volume plus moins. On a une coque tout en métal, hein, avec du plastique en bas pour les ondes, comme d'hab. Le double appareil photo, comme tous maintenant, hein, qui ressort légèrement de la coque. Alors dans cet appareil photo, on a du Sony IMX486 en 2.2, c'est pas énorme, à 12 mégapixels associé à un 5 mégas de chez Samsung et le capteur d'empreinte se trouve à l'arrière. Ce téléphone est animé par un Snapdragon 625. Il existe en 3 ou en 4 Go, en 32 ou en 64 Go de mémoire interne. Il a une batterie de 4000 mAh que j'ai mesuré. Alors honnêtement, ce téléphone-là, c'est un roi de l'autonomie. C'est un truc de malade. Vous verrez les tests autonomie, ils sont simplement énormes. Et ça, c'est plutôt bien. Je pense que c'est le nouveau j'ai voulu sortir une fin, j'ai pas trouvé. Bon, c'est un bide, on continue. Niveau des bandes 4G, c'est de la 4G de catégorie 6. Par contre, il n'y a ni la B20 ni la B28. Parce que c'est pas un téléphone qui est encore prévu pour la France. Ce modèle-là, c'est le modèle anglais-chinois. Et je sais pas si une version globale est prévue. Voilà, allez, on passe directement. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, on passe directement à l'écran.
Donc l'écran, comme d'habitude c'est Xiaomi, c'est bien. De toute façon c'est toujours bien Xiaomi. Je pense que c'est rare que... Peut-être la barre de son que j'ai actuellement. Jérôme la fera. Je l'ai actuellement. Au début déçu, mais pour le prix, on va dire qu'elle va pas se plaindre. Ça va, elle envoie pas mal, quoi. Elle a un peu des basses c'est tout, c'est plutôt sympa. On va baisser la luminosité. Oh, pas trop. Donc les couleurs, je me blatte, mais bon. Les couleurs c'est bon, la réactivité c'est bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On va faire les photos réelles pour ceux que ça intéresse. Non, il est joli. C'est un téléphone qui est vraiment joli. Avec l'encoche et tout, ça fait un peu tendance. C'est plutôt pas mal. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. L'écran, c'est un 10 touches. Même vous allez voir tout à l'heure dans les captures d'écran que j'ai réussi à avoir que 9. À moins que ce soit un autre, je pense. Je pense que c'est lui. Hein. Parce que j'en teste plusieurs en même temps. J'en fais 2 par semaine aussi. Hein. Des fois, je m'embrouille un peu. Donc au niveau de l'écran, donc il n'y a pas de protection supplémentaire. Il n'y a pas de film. Et je sais pas s'il y a... Avant, il y avait Dragon Trail. Maintenant, c'est pas précisé. Voilà, ils n'ont pas apporté plus de précision là-dessus. Donc, on va passer directement à la suite. Hein. Et puis c'est tout. On passe à la partie logicielle. Partie logicielle, comme d'hab. Bon, je vais pas m'éterniser. Hein, c'est MUI. Et en plus, il y a une mise à jour. Regardez. Tac. Il y a une mise à jour. Donc, c'est MUI celui-là en version anglais-chinois. Facilement, je dirais pas facilement, mais on va dire qu'on peut mettre mort local, pas très compliqué à mettre pour avoir les applications français. Le Play Store est facilement installable. Je vais le montrer de suite. Donc, MUI, c'est un fork très complet avec énormément d'options. Et tous les téléphones Xiaomi, ils ont la même interface. Voilà, mis à jour tous les mois d'ailleurs. Regardez, hop, il y a une petite mise à jour là qui va être faite. Je la ferai juste après le test ou je la ferai pas. On verra. Donc, on va commencer. On va regarder l'OTG. J'ai mes petites anti-sèches à côté. Hop, le OTG. Alors, il fait bien OTG là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, on va commencer directement par, on va regarder non, avant les capteurs du téléphone. Voilà, alors accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, le compas, ça c'est bien, c'est la boussole. Capteur de lumière, capteur de proximité qui marche très bien. Voilà, capteur d'empreinte, il n'y a rien à dire, au top aussi. Donc on va directement faire les captures d'écran. On va commencer par la première capture. Donc première capture, voilà, je marche par capture, je vous explique pour ceux qui connaissent, ils ne sont pas dépaysés. Donc là, juste pour vous expliquer, vous ouvrez l'Apple Store de chez Xiaomi, vous tapez Google, vous allez avoir cette icône, hop, vous installez et ça vous installe toute la suite Google, Play Store, etc. Tout, la totale, vous avez tout et certifié en plus, vous allez voir. Donc voilà, là c'est l'installation, donc ça installe tout. Donc, les applications MiDrop, c'est pour faire envoyer des fichiers. MyCanal marche. Le Antutu 78006. Le test de stress, 35 degrés. C'est modéré, c'est bien, c'est dans la moyenne. 9 touches, je vous l'ai dit, 9 touches. Donc, j'ai pas réussi à avoir 10. Je sais pas. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Pourtant, j'ai 10 doigts. Attendez, j'ai toujours 10 doigts. Ouais, j'ai toujours mes 10 doigts. Voilà. Donc, j'ai pas réussi. Le PC Mark, 4835. Il y a une boutique de thèmes avec pas mal de thèmes. On peut changer tous les icônes, les thèmes, les fonds d'écran. Une suite de sécurité pour nettoyer le téléphone. Il y a un antivirus. Ça scanne les applications, voir s'il n'y a pas de virus et tout. Une suite logicielle très très complète pour manager ces applications, pour gérer la batterie et tout. Le 1 Geekbench, le 2 Geekbench et le Geekbench batterie. Après, pas de malware. Voilà. Ça, c'est plutôt bien, malgré que c'est une version chinoise. Alors, d'habitude, j'avais des malwares, j'en ai pas. Il est clean. La vitesse d'écriture de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Le GPS, 20 fixé sur 25, 3 mètres de marche, très bien. PUBG, qui tourne en basse, bien sûr, enfin, basse résolution, il fallait pas s'attendre à des miracles. Le mode lecture qui permet de reposer vos nuits, donc moi je l'ai mis en automatique, il s'allume au coucher du soleil, bien sûr, pensez à mettre la région Europe, parce que sinon il va se régler sur la Chine, le truc il va se mettre en pleine journée. On peut régler les couleurs de l'écran, alors automatique contraste, ou suivant vos envies, et les couleurs plus chaudes ou plus froides. Ça c'est encore les thèmes. Ça c'est quoi? Ah, les gestures. Donc les gestures, à chaque fois, je l'explique. Donc, il y a où vous mettez les boutons. Alors, moi, je mets les boutons parce que les gestures sur Xiaomi, c'est la catastrophe. Enfin, moi, j'aime pas. Voilà, moi, j'aime pas. En gros, c'est tous les mêmes. Donc, enfin, tout, non, il y a un petit détail près. Pour revenir au menu central, hop, on slide un peu.
Pour faire le multitâche, on slide à fond, on met jusqu'au milieu et apparaît le multitâche. Pour revenir, les autres téléphones, c'est en haut ici et en haut à droite. Non, en bas à droite ou en bas à gauche. Mais là, non, ils ont fait sur le côté. Donc du coup, c'est pas pratique parce que quand on écrit des messages, ben, des fois le clavier croit que quand on appuie sur A, ben, en fait on fait un retour et ça fait un retour. Et ça ferme le clavier. Et moi, j'aime pas. Donc du coup, j'aime pas les gestions qu'ils ont mis, donc je les mets pas. C'est mes goûts, c'est comme ça. On peut créer un second espace privé si vous avez des choses à cacher à votre femme ou vous voulez, je sais pas, faire si vous prêtez votre téléphone à votre gosse que vous voulez pas qu'il voie certaines choses. Le mode little pour mode facile tout simplement, minimaliste, simple pour les personnes qui veulent un truc simple et pas compliqué. Ça c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran, vous cliquez dessus, ça nous fait des raccourcis avec un mode retour, appuyer la torche et tout, etc. Ça fait un rond sur l'écran tout simple, un carrousel. Je les montre pas parce que je les montre à chaque fois. Et Xiaomi, c'est toujours pareil, hein. J'en ai fait 3 ces derniers mois. Et donc, du coup, ça, c'est des raccourcis. Donc, vous pouvez associer des raccourcis avec les touches ou avec les boutons. Voilà. Pour allumer l'écran, éteindre l'écran, allumer la lampe torche, allumer l'assistant vocal, etc., etc. Vous avez un écran. Vous pouvez, si vous trouvez que vous avez des petites mains et que vous avez de très petites mains, vous pouvez réduire l'écran du téléphone. En fait, il fera juste cette partie-là, comme la photo. On continue. Ah non, c'est pas fini. Donc ça, c'est pour créer deux applications. Vous avez deux comptes Facebook, vous pouvez avoir, ben, du coup, il crée deux applications. Ça, très important, réglez-le. Auto Start, c'est pour donner la permission aux applications de démarrer toutes seules. Sinon, vous n'aurez jamais vos notifs. La batterie mesure à 3534 au lieu de 4000. Il y a un gros écart. Après, je ne m'engage pas sur la véracité de ce résultat, en fait. Le boîtier, il peut être fiable comme ne peut pas, ça n'a pas été prouvé, donc bon, c'est juste un supplémentaire. Et par contre, ça c'est fiable, c'est mes tests de batterie, 31% utilisés en 14h30, c'est énorme. Ça veut dire que le téléphone il va durer 3 jours. Avec 3 heures sur le téléphone, 11 minutes d'appel, et le deuxième jour, parce que moi je teste le téléphone 2 jours. Enfin 2 jours, 3 jours, 3 jours. Un jour j'installe les applis, 2 jours j'utilise. Enfin 3 jours complets. Premier jour, il faut que je fasse tous les tests, hein. Et troisième jour du coup de test, 30% encore en 14 heures avec 22h24 et 25 minutes d'appel. C'est bravo. Bravo, nouveau roi d'autonomie, le Redmi 6 Pro. Voilà. Donc partie logicielle c'est terminé, on passe au jeu. Alors on a commencé par Rayman. Et on peut voir que Rayman ben, tourne très bien. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci, on va directement passer à PUBG. Allez. Donc on a atterri, donc il tourne en performance basse. Mais il n'a pas l'air de vraiment laguer. Ah, il y a une petite perte de connexion peut-être. Ah, ça tire, ça tire. Bon, c'est juste pour vous montrer que c'est tout à fait jouable. Et ça peut être intéressant. Ah, c'est sûr, ce sera moins joli que sur notre téléphone, mais bon. Pour ceux qui ont des petits budgets, regardez. PUBG marche très bien. J'y vais tel comme un kamikaze. Il n'y a personne. Je vois personne. Ah, quelques lags, c'est mon doigt. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, donc tout simple, c'est toujours le même à chaque fois. Flash HDR, donc il est en mode automatique. Là, on a des petits filtres en bas. Tac. Les menus. Alors, setting, timer, time shift, strength, high detection, putty full, scène, etc. Donc, moi, j'ai mis en mode 18 neuvième pour avoir le plein écran. Voilà. Après, comme menu, on a petite vidéo, vidéo, photo, portrait, square, donc photo carré, panorama et manuel. Voilà, donc je vais prendre les photos. Je vais vous mettre maintenant les photos que j'ai prises. On reviendra juste après avec la caméra selfie.
Allez, on se retrouve donc. Vous avez pu voir les photos. Donc, photos de nuit. La nuit complète, là, dehors, avec les lampadaires, c'est pas top. Hein. C'est plutôt moi, je l'ai refait plusieurs fois. Je me dis, là, il y a un souci. Donc, après, photo de nuit avec flash, il se déclenche bien, elle est bien. Le selfie, bon, ça lisse la figure comme tous les Xiaomi, mais bon, après, vous pouvez régler la netteté. Après, là, je filme avec le selfie. Vous pouvez voir que c'est plutôt correct. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Sinon, le reste des photos, bon, c'est du low cost, hein, mais en bonne condition, ça sort plutôt bien. Allez, on passe directement à la suite. Et la suite, c'est le son. Donc déjà, le son en communication, il est bon. On va maintenant écouter le son du haut-parleur et tester la porte jack. Et il est plutôt pas mal. Honnêtement, le son est bon. Surpris par la qualité. Alors le jack il est en haut, ça c'est bien, ça permet de pouvoir poser le téléphone. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le port jack ne grésille pas. Allez, donc là, on a fini le test. On va juste finir par parler des bandes 4G. Donc, je vous l'ai dit, ce téléphone n'a pas la B20 ni la B28. Donc, après, il faut relativiser. Hein. J'ai déjà eu des téléphones qui n'avaient ni la B20 ni la B28. Suivant l'opérateur que vous allez, il n'y a pas à avoir de problème. Donc, pour faire un résumé, la B28, il n'y a que Free qui l'utilise et très peu. Et dans les grandes villes. Donc, c'est possible qu'autour de Fou, il n'y ait même pas de bande des B28. Hein. Donc, c'est pour ceux qui ont Free, le téléphone marchera très bien. Pardon. Et pour la B20, c'est plus problématique. Ça veut dire que, en exemple, dans ma ville, je dois avoir une antenne B20, 3, B8 ou les autres là. Et donc, du coup, ben, si j'ai pas la B20, je capte sur les autres. Donc, tu vas peut-être capter moins bien, ça dépend où tu habites. Ça, la B20 est plus importante, mais j'ai déjà eu des téléphones. D'ailleurs, j'ai ce téléphone là. Un exemple, ce téléphone là, ben, suivant où je vais, j'ai la 4G, suivant où je vais, je l'ai pas. Tout simplement. Et je le H+, et du coup je vais sur internet avec le H+. Maintenant, chacun aura sa propre opinion. Allez, donc conclusion sur Mi 6 Pro. Pour le prix, ben écoutez, c'est, je serais même pas où le situer en fait. Il y a tellement, il multiplie les modèles en fait. Donc maintenant, ben, si vous intéresse, si vous cherchez du low cost en notch, ben pour l'instant, voilà, ce Xiaomi est fait pour vous. Même si pour l'instant il n'est pas en français et qu'il a pas mal d'handicaps qui pourraient être réglés par la suite si un modèle global sort. Allez, je vous fais des gros bisous. Prochaine vidéo, ce sera mercredi avec le Blueboo S3. Et après, on attaque sur le Mi A2. Ciao, ciao.